Bonjour et bienvenue à Vie de foi. Cette semaine, nous parlons des promesses de Dieu pour la famille. Et j'ai ma famille, mon épouse Mathilde avec moi et nos deux belles filles, Floramé et Félicité. Bonjour la famille. Bonjour. Allô. Bonjour mon mari. On parle des promesses de Dieu, puis vous avez été élevés dans la parole de Dieu, et puis on vit la parole de Dieu. On voit que la parole de Dieu fonctionne pour nous, et on se réjouit de ça, parce que nous sommes tellement bénis de servir le Seigneur. Puis en même temps, on veut vous le dire, ça fonctionne pour vous aussi. La parole, toutes les promesses de Dieu sont pour vous aussi, si vous croyez oui et amen. Gloire à Dieu pour ça. Aujourd'hui, on va parler de la protection divine. On a vu plusieurs thèmes cette semaine. On a parlé de la provision, on a parlé de la guérison, du salut, premièrement, la délivrance de toutes les œuvres de Satan. Et aujourd'hui, on va parler de la protection divine aussi. Ça, c'est hyper important parce que si on est en santé, mais là, on a un accident de voiture, puis on se retrouve avec d'autres problèmes, on ne veut rien vivre de ces choses-là non plus. Parce que nous savons en fait que Dieu veut notre bien et le diable, lui, il veut nous voler, nous égorger et nous détruire. Il peut aussi organiser des scénarios pour nous détruire aussi. Donc, on doit comprendre vraiment la puissance du sang de l'agneau, la puissance de nos paroles, la puissance de nos prières et des promesses. Aussi, le psaume 91, toi, Mathilde, c'est un texte aussi que tu aimes beaucoup. Oui, absolument. Puis ce que j'aimerais dire par rapport à la série qu'on fait cette semaine, Croyons ensemble pour la protection, Croyons ensemble pour toutes les promesses de Dieu. En fait, je veux juste simplement spécifier qu'il n'y a pas d'élite spirituelle, parce que les gens souvent vont dire « Ah, ben vous, on sait bien, vous êtes pasteur, vous êtes animateur à EMCI, donc c'est certain, vous êtes... Dieu fait du favoritisme avec vous. » Mais dans la parole, justement, ça dit que Dieu ne fait exception de personne, il ne fait pas de favoritisme. Les promesses de Dieu sont pour tout le monde, elles sont oui et amen. Il s'agit juste de se les approprier parce qu'elles nous appartiennent en tant qu'enfants de Dieu. La parole de Dieu dit que nous sommes co-héritiers avec Christ. Donc, si on est un enfant de Dieu, c'est ce qui nous qualifie pour recevoir les promesses. Donc, cessez de vous diminuer. Il faut que les gens cessent de penser que ce n'est pas pour eux, que c'est seulement pour des gens qui sont supérieurement positionnés. Donc, pour en revenir à ce psaume merveilleux, c'est un psaume de protection divine au niveau du corps, au niveau de toutes sortes de choses. Tu veux que je le lise? Oui, tu peux lire quelques versets si tu veux. OK, mais je peux le lire. Et puis, j'aimerais spécifier que ceci n'est pas seulement de la poésie, mais que c'est littéral. Donc, ça va comme ceci. « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. » Puis juste une chose que j'aimerais dire ici, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut. Et là... Il repose à l'ombre. Il repose à l'ombre. Pour être dans l'ombre de quelqu'un, ça veut dire qu'on va être proche de la personne, n'est-ce pas? Donc, on doit être un intime de Dieu. On peut être sauvé et ne pas être un intime. Parce que pour être un intime de Dieu, ceci veut dire qu'on va entraîner une relation de prière avec lui et on va parler au Seigneur, il va nous parler, il peut nous dire « Prends un détour ». Moi, je l'ai déjà vécu, je me souviens, j'étais en Alberta à l'époque et puis j'étais sur l'autoroute et puis dans mon esprit, Dieu m'a dit « Prends la prochaine sortie ». Puis j'ai dit « Seigneur, si je fais ça, ça va être un détour ». Mais j'ai écouté le Saint-Esprit dans mon cœur, j'ai pris le détour, en guillemets, et puis là, finalement, j'ai vu en circulant qu'il y avait un accident de voiture tout de suite après ma sortie. Et puis, si j'avais poursuivi dans mon chemin, là, sur mon chemin, mais j'aurais été dans cet accident-là. Mais Dieu m'a protégé. Donc, Dieu peut nous protéger par le Saint-Esprit qui est en nous. Absolument. Il va nous parler, mais on doit demeurer sous l'abri du Très-Haut reposer à l'ombre du Tout-Puissant. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut, c'est quelqu'un qui entend la voix du Saint-Esprit. Exactement. Donc ça, c'est tellement important d'être proche de Dieu. C'est ça. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, du chasseur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour. Donc, souvent, les gens ont peur du noir. Bon, ça, ici, on voit vraiment que Dieu nous protège de la peste, ni de la peste qui marche dans les ténèbres, ni de la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Donc, on sait souvent qu'on peut faire partie des fois, il y a des épidémies. Et donc, ceci représente que si je suis un intime de Dieu, je demeure dans sa parole, je demeure près de son cœur,
je suis un enfant de Dieu qui croit dans ses promesses, je ne serai pas atteint. Amen. Alléluia. Il faut le croire, puis il faut le déclarer de notre bouche aussi. Exactement. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution ou la punition des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera. Ceci est une promesse que vous pouvez vous approprier. Aucun malheur ne t'arrivera. Ça, je pense que je le confesse à chaque jour quand je prie. Et je le déclare sur ma vie et sur la vôtre. Amen. Aucun fléau n'approchera de ta tente, de ta maison, car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Ça, on va en reparler plus tard des anges. Mais ce n'est pas une fable, mais c'est vraiment un monde spirituel qui est absolument, c'est très réel. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic. Tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Amen. Ça, c'est super merveilleux. Puis nous, là, à la maison, on croit ce texte-là. Oui. Je me souviens, j'ai déjà fait des recherches sur ce texte parce que je me disais, mais comment ça, plusieurs chrétiens ne croient pas dans la protection divine? Et puis, j'ai compris pourquoi. Certains théologiens disaient, bien, ça, c'est vraiment un texte poétique, donc on ne peut pas croire littéralement à ce texte. Il faut le prendre plutôt comme un poème. Bien, ça peut être vraiment poétique, mais moi, je crois que c'est dans la parole de Dieu et moi, je crois ce que Dieu dit. C'est clair que les psaumes ont été écrits d'une manière poétique, mais ce sont des promesses. Ça ne diminue pas leurs promesses. Amen. Ça ne diminue pas leur efficacité. Vous en rappelez, les filles? Tu étais partie en mission, tu étais en voyage, et puis je suis avec les filles dans la voiture l'hiver dernier. Oui. Et quelques minutes auparavant, avant d'entrer dans la voiture, je sentais presser sur mon cœur que je devais lire le psaume 91. Et je le lis souvent. Mais là, ce matin-là, je sentais vraiment que je devais le déclarer. Et puis, sans avertissement, la voiture a fait un 180 sur la glace qui était invisible. C'était de la glace noire. Mais vraiment, Dieu nous a protégés. Et je me souviens, c'était comme si c'était un film en mouvement au ralenti. Ouais. Puis j'ai juste fait « Oh, Jésus! » Et je me souviens être demeurée hyper calme. Même j'étais dans la paix. Ouais. Je savais qu'il n'y avait rien de mal qui pouvait m'arriver. Mais en fait, Dieu nous a gardés parce que c'était en plein milieu d'une route passante dans notre ville, à Bromont. Il y aurait pu, s'il y avait eu une voiture qui était venue à contresens, on faisait une collision assurément. Mais vraiment, il n'y avait pas de voiture. Puis en plus, c'était l'heure de pointe. En tout cas, Dieu est vraiment bon. Quand on croit sa bonté, on peut croire dans ses promesses. Et cette journée-là, vraiment, on était protégés. On a vécu vraiment la main protectrice de Dieu. Et c'est quelque chose qu'on peut vivre avec chaque jour. Et je crois aussi souvent dans notre vie, hein, je pense même les filles, vous pouvez en témoigner, que je pense que Dieu nous protège sans qu'on le sache parce qu'il nous garde du danger. Mais toi, Félicité, je me souviens, tu as vécu une histoire là, assez mémorable. Hein? Ça fait plusieurs années, par contre. Oui, donc j'avais environ 3-4 ans. J'étais en train de mettre mes chaussures pour partir. Je me suis accotée sur une porte, sans que je le sache, qui n'était pas bien fermée. Et quand je me suis accotée, j'ai déboulé des escaliers. Et au moment où, normalement, ma tête, elle aurait vraiment cogné sur le sol, c'était du béton, c'était pas vraiment un sous-sol bien entretenu. C'était vraiment pas... C'était pas un sous-sol fini, ouais, oui. c'est ça. J'ai sorti une main, levé ma tête, la soulever. Puis vraiment, après ma tête, j'ai vu que ma tête, elle avait pas cogné. Et on est même allé à l'hôpital pour voir si j'avais eu des séquelles ou rien. Juste pour être responsable, là, ouais. Oui. J'ai eu aucune séquelle, j'ai rien eu. Puis je rends gloire vraiment à Dieu pour ça, parce qu'il m'a vraiment protégée. J'aurais pu... on ne sait pas qu'est-ce qui aurait pu arriver. Mais c'était toute une chute, hein? C'était vraiment... Oui, par en arrière, c'était vraiment... Puis les marches, il y avait plein d'échardes, j'aurais pu avoir des échardes, il y avait plein de clous sur le bord. Ça aurait pu être terrible. En fait, c'était la porte qui donnait... C'était une porte qui donnait directement sur une cave. Donc, pas un sous-sol fini, mais une cave pour... C'est comme pour du storage, c'est comme une chambre froide, si on veut. Et puis, l'escalier était tout de suite derrière la porte. Oui, c'est ça, c'était des vieilles marches en bois avec... des échardes. Mais vraiment, cette journée-là,
on a glorifié le Seigneur pour ta protection. Puis même, tu t'en souviens que tu as senti la main. Et donc, vraiment, le ministère des anges, c'est vraiment quelque chose de réel. Et si on y croit et si on s'approprie cette promesse, ça nous appartient et on peut le vivre. Exactement. C'est ça. Mais on ne prie pas aux anges, on prie à Dieu. Exactement. Parce que des fois, les gens sont confus. Quand on parle des anges, les gens s'imaginent, OK, on va parler aux anges. C'est dans le prier. nouvel âge. Non, c'est pas du tout du nouvel âge, c'est la Bible. Hébreux 1, 14 nous dit, ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut? Et ce mot-là, le salut, ça ne nous parle pas vraiment de la vie éternelle. Ce texte-là nous parle plutôt de cette délivrance, de ceux qui vont hériter de leur ministère, en fait, qui viennent nous secourir. Donc, c'est ça, c'est vraiment des esprits au service de Dieu en notre faveur. Nous sommes des enfants de Dieu et Dieu envoie ses anges qui sont là justement pour nous attraper. Et je me souviens, j'ai déjà raconté à vie de foi ce témoignage-là, mais au début de notre ministère, on était en voiture, on était encore une fois sur une route vraiment glacée. Là, hein? Et puis au Canada, il y a des routes glacées parfois l'hiver. Hein? Et puis on se retrouvait dans une situation où on était pour frapper un mur, mais Mathilde et moi, on a crié ensemble, les deux. On a crié Jésus et notre voiture a été littéralement soulevée et puis déplacée comme ça. Oui, c'est ça. Mais en fait, ça s'est fait juste comme le temps qu'on cligne des yeux, tout simplement. On ne l'a pas vu, mais c'est juste, on a ouvert nos yeux et on n'était plus au même endroit. Donc, c'était vraiment surnaturel, cette protection-là. Donc, aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. C'est quelque chose qu'on croit. Et c'est vraiment quelque chose qu'on vit, qu'on expérimente. Et vraiment, à chaque jour, on peut se renouveler là-dedans. Il y a une chose qu'on fait aussi avec nos filles. Est-ce que vous savez qu'est-ce qu'on fait quand vous partez de la maison? Quelque chose de très important. Plaide le sang de Jésus sur nous. La protection divine. Ouais. Exactement. C'est ça. Donc, on plaide le sang de Jésus parce que le sang de Jésus, c'est rempli de vie, rempli de protection. Et nos filles savent que c'est parce qu'on les aime, parce que on est bienveillant, mais c'est surtout parce que Dieu est bienveillant. Et on veut vraiment s'assurer que notre progéniture est recouverte vraiment de la protection de Dieu. Et vraiment, je rends grâce au Seigneur parce que à travers les années, vous avez toujours été gardés de toutes ces choses. Mais l'expression « plaider le sang de Jésus », je sais, à l'Église, nous, on l'entend parce qu'on l'a enseigné et on en parle. Ça peut avoir l'air un peu mystique, peut-être. Les gens ne comprennent pas trop, mais qu'est-ce que ça veut dire « plaider le sang de Jésus » ? Est-ce que ça veut dire que je vais plaider à Dieu « Oh, s'il te plaît, Seigneur, je veux du sang ». Non, c'est un décret. Oui. Je plaide le sang. C'est une expression comme légale, où je plaide le sang de Jésus, je décrète que le sang de Christ me recouvre. Et en fait, si on va dans la parole de Dieu, dans l'Apocalypse 12, verset 11, il est écrit « Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Ils l'ont vaincu à cause du sang. Donc, ce qu'on fait, et il y a plusieurs passages qu'on pourrait énumérer aujourd'hui, qu'on pourrait citer pour vous parler du sang de Christ. Mais le sang de Christ, nous savons, est vraiment puissant. Et même quand on pense dans l'Ancien Testament, en anglais, on appelle ça Passover ou la Pâque. En fait, c'était le sang qui recouvrait le peuple d'Israël. En fait, tous ceux qui plaidaient le sang ou qui appliquaient le sang de Christ, le sang de l'agneau, littéralement, pour eux, c'était vraiment un type de Christ. Mais ils plaidaient ou ils appliquaient le sang sur leurs portes, les linteaux. Bien, ils avaient une protection surnaturelle sur leur maison. Et en anglais, on dit Passover. C'est ça, c'est que l'ange de la mort a passé par-dessus leur maison. Donc, nous pouvons appliquer le sang, mais pas d'une façon littérale. C'est avec le décret de notre bouche. Je plaide le sang de Jésus. Et c'est pour ça que quand vous partiez pour aller à l'école, bien, aujourd'hui, vous faites l'école maison, donc on ne fait plus vraiment ça. Mais avant que vous partiez pour l'école, on plaidait, on mettait nos mains sur vos têtes. On disait toujours, vous êtes bénis aujourd'hui, je plaide le sang de Jésus sur toi, Floramé, félicité. Et vous vous rappelez de ça. Et on déclarait aussi que Dieu vous couronne de succès dans tout ce que vous faites. On déclare des paroles de foi. On continue de le faire parce que même s'il part peu pour aller à l'école, je veux dire, le sang de Jésus est toujours efficace et on a toujours besoin de déclarer des paroles de foi, de protection. Toi, je me souviens, Floramé, quand tu étais plus jeune, tu avais une certaine crainte. Je ne sais pas si tu veux en parler. Quand j'étais
petite, là, je dirais 5-6 ans, ben, j'avais une crainte de me faire prendre, me faire kidnapper. Puis j'avais même peur d'aller dans un parc qui était juste à côté de chez moi. Et là, ça me bloquait dans plein de choses. Mais là, à force que, ben, avec les déclarations de la protection divine du psaume 91 que ma mère et mes parents me déclaraient, la peur est partie. Oui, c'est ça, tu as compris. En fait, c'est comme si la parole est devenue révélée pour toi. C'est devenu une révélation. C'était pas juste une connaissance intellectuelle, mais vraiment, c'est devenu une révélation pour toi. Puis après ça, la crainte t'a quitté parce que tu as reçu la révélation que Dieu était celui qui te protégeait. Et vraiment, je vais vous encourager à la maison, si vous êtes un parent, que vous pouvez enseigner à vos enfants la protection divine et que toute leur crainte, justement, peut-être vous avez un enfant qui a peur d'être kidnappé, peut-être vous avez un enfant qui a peur des étrangers ou qui a peur juste de se retrouver dans une situation difficile, dans une situation dangereuse. Eh bien, sachez que vous pouvez enseigner à vos enfants que la protection de Dieu est leur partage et leur héritage et ils peuvent s'approprier cette promesse pour leur vie et recevoir la paix. Peut-être même vous, vous êtes quelqu'un qui a expérimenté des craintes, vous avez peur des foules, vous avez peur du public, vous avez peur de sortir de chez vous. Eh bien, sachez qu'il y a de la délivrance pour vous et que Jésus-Christ vous a dit qu'il ne vous laisserait point et il ne vous délaisserait point. Donc, vous n'êtes jamais seul. Vous n'êtes jamais seul. Le Seigneur Jésus vous accompagne. Il est le bon berger et il prend soin de vous. Recevez cette promesse, recevez la paix de Christ. C'est une parole destinée à quelqu'un. Vraiment, recevez. Vraiment, le Seigneur Jésus vous délivre. Et je crois vraiment que cette révélation descend dans votre cœur en ce moment et vous vivez votre délivrance en cet instant. Amen. Gloire à La Dieu. gloire de Jésus. Nous savons que celui qui a versé son sang pour nous s'appelle Jésus. Oui. Et notre prière pour vous, c'est que vous allez vraiment vous laisser inonder de sa présence. Dieu va prendre votre crainte, parce qu'il ne nous a pas donné un esprit de crainte, mais de force, d'amour et de sagesse, et que vous puissiez vraiment vous laisser imbiber de son onction, de sa présence. On va écouter un chant qu'on a fait il y a quelque temps, qui nous parle du nom de Jésus, en fait. Parce que c'est ce nom-là qu'on a crié quand on avait... Oui. quand on a presque eu un accident. On a crié Jésus et ce nom est tout puissant. Son sang nous protège également. Donc, j'aimerais ça vous inviter aujourd'hui. Vous allez juste vous positionner dans cette réception d'onction. On va déclarer le nom de Jésus sur vous et comme on va revenir après, on va pouvoir sceller tout ça dans la prière. Donc, maintenant, je vous invite, soyez bénis par ce chant. t'appelons Esprit. Esprit, Esprit, Esprit. Que tes vives eaux inondent mon âme, que ton Saint-Esprit vienne et prenne le contrôle de chaque situation qui trouble mes pensées, mes soucis, mes fardeaux. À tes pieds je dépose. Que tes vives eaux, que tes vives eaux inondent mon âme, que ton Saint-Esprit vienne et prenne le contrôle de chaque situation qui trouble mes pensées, mes soucis, mes fardeaux. À tes pieds je dépose. Nous t'appelons Jésus, 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 Jésus.
précieux Père. Saint-Esprit, Esprit, 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 que tes vives eaux, que tes vives eaux inondent mon âme, que ton Saint-Esprit vienne et prenne le chaque situation qui trouble mes pensées, mes soucis, mes fardeaux, à tes pieds je dépose. Oui, à toi, Jésus, précieux Père, nous t'appelons Esprit, Jésus, oh oui, Jésus, 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 nous t'appelons Père, oh mon Père, oh mon Père, nous voulons plus de toi. Que tes vives eaux, que tes vives eaux inondent mon âme, que ton Saint-Esprit vienne et prenne le contrôle de chaque situation qui trouble mes pensées, mes soucis, mes fardeaux, à tes pieds je dépose. Que tes vives eaux, que tes vives eaux inondent mon âme, que ton Saint-Esprit vienne et prenne le contrôle de chaque situation qui trouble mes pensées, mes soucis, mes fardeaux, à tes pieds, oh je dépose à Jésus, 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 oui à notre Père, Saint-Esprit,
Gloire à Dieu. Cette semaine, nous avons parlé de la bonté de Dieu. Nous avons parlé des promesses de Dieu pour le salut de votre famille, pour la paix et l'unité dans votre foyer, pour la santé divine, la provision du Seigneur et aujourd'hui, la protection divine. Tout ça est disponible dans un forfait spirituel qu'on appelle le salut, c'est-à-dire la délivrance de toutes les œuvres de Satan. Nous pouvons passer de la mort à la vie et vivre une vie éternelle aujourd'hui, jusque dans l'éternité, mais on doit céder notre volonté à celle de Dieu. Et aujourd'hui, vous, mes amis à la maison, si vous n'avez jamais fait de Jésus le Seigneur de votre vie, bien, toutes ces promesses-là sont pour vous si vous acceptez Jésus-Christ dans votre vie. Sinon, oui, il y a des belles promesses, mais ces promesses s'adressent aux enfants de Dieu. Donc, si vous voulez devenir un enfant de Dieu, si vous aimeriez tourner la page sur la vie de péché, sur tout ce que le diable veut faire contre vous, mais vous voulez commencer une vie nouvelle avec Jésus-Christ, bien aujourd'hui, j'aimerais vous lire un texte dans la parole qui nous dit exactement comment on peut devenir un enfant de Dieu, comment on peut être sauvé. Dans Romains chapitre 10 au verset 9, il est écrit « Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. » Ça veut dire qu'on va vraiment passer de la mort à la vie, on va expérimenter la nouvelle naissance, car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Aujourd'hui, j'aimerais ça vous inviter. Si vous aimeriez, oui, passer de la mort à la vie, passer l'éternité avec le Seigneur au ciel, et aujourd'hui même, pendant votre séjour sur la terre, vous allez vivre ce que nous vivons, la bénédiction de l'Éternel, bien vous pouvez dire oui à Jésus-Christ et tourner la page sur le péché. Donc, vous pouvez juste prier après moi, vous pouvez aussi prier avec moi. Donc, dites « Père éternel, Père éternel, je viens devant toi. je viens devant toi. Je réalise aujourd'hui Je réalise aujourd'hui que je suis pécheur que je suis pécheur, en besoin du pardon. en besoin du pardon. Pardonne-moi, Pardonne-moi, purifie-moi, Purifie-moi. lave-moi de tout péché. Lave-moi de tous les péchés. Je te donne ma vie. Je te donne ma vie. Rends ma vie Rends ma ma vie. et fais de ma vie Et fais de ma vie un chef-d'œuvre. un chef-d'œuvre. Dans le nom de Jésus, j'ai Dans le prié. nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Si vous avez fait cette prière avec nous, bien, gloire à Dieu et félicitations. Bienvenue dans la famille royale de Dieu. Écrivez-moi à videfoi@emctv.com. Donc, videfoi@emctv.com. Et on va se réjouir avec vous et on va vous écrire également pour vous dire comment vous pouvez avancer dans les voies de Dieu. On va vous proposer également le cours Le Disciple Victorieux pour vous aider vraiment à vous enraciner dans cette vie de la bénédiction. Donc, merci à Floramé et Félicité et mon épouse Mathilde. On a été bénis cette semaine. Et puis, merci à vous d'avoir été là. D'ici à la semaine prochaine, soyez richement bénis.